Lorsque l'anglais a remplacé le français comme langue d'enseignement, le gouvernement de Paul Kagame a également commencé à mener ses activités officielles en anglais. Mais les lois ont cependant continué à être publiées dans les 3 langues officielles, le swahili, ajouté l'année dernière, étant devenu la 4e. Mais avec la récente candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, le Rwanda veut confirmer son intérêt pour la langue française. Je pense que l'interprétation qui veut faire croire que le Rwanda s'est tourné vers l'anglais contre le français a peut-être été le résultat des relations entre la France et le Rwanda. Je crois qu'il y a eu confusion. La grande majorité des Rwandais parlent le Kinyarwanda, principalement ou exclusivement, mais en 2015, l'OIF a estimé que 700 000 Rwandais, soit 6% de la population, étaient francophones, ce qui fait du français la langue étrangère la plus populaire devant l'anglais. Le français a également été réintroduit dans le programme de l'enseignement primaire, mais en tant que langue étrangère. Selon l'historien Antoine Mugezera, il existe tout un héritage oral lié au français qui doit être précieusement protégé. Ça dépend du public. Si tu veux parler au Rwandais des choses simples, claires, compréhensibles par notre public rwandais, vous écrivez en Kinyarwanda. Si vous voulez parler à une classe un peu plus cultivée, qui a des notions un peu plus internationales, vous écrivez en français. Loin d'être une simple stratégie, le bilinguisme apparaît donc comme un simple pragmatisme pour un pays comme le Rwanda qui cherche à grandir et à étendre son influence et ses liens.